Bon, par contre, pourquoi Jason? C'est plus un bon rapport qualité-prix? Alors, ensuite, on prend ce PC blanc. Il y a un clavier. C'est un clavier quoi ça déjà? Ah, c'est un clavier anglais. Et puis bon, le blanc, voilà. Je suis pas très fan du blanc. Du coup, l'objectif, c'est de passer la carte mère de celui-là dans le noir qui est par terre. Donc ça, on va le mettre à côté pour l'instant. Dans celui-là. Hop là. Donc normalement la batterie du blanc est compatible pour aller là-dedans, parce que du coup on a piqué la batterie du blanc pour aller la mettre de celui-là pour mettre dans l'autre PC. Donc là on fait, je vous dis, hein, on fait un micmac de plusieurs PC, mais on devrait arriver à un résultat sympa à la fin. C'est juste que ça demande beaucoup d'énergie. Mais promis, on aura un beau PC à la fin. Ah oui, surtout qu'en plus, attends, je réfléchis à une chose, mais le blanc, je crois qu'il lui manque plein de vis en dessous. Parce que quand on l'avait retapé, le blanc, il avait pas ses vis. Parce que c'est un ordinateur que j'ai récupéré de. Si, bah si, il avait les vis. Si, il avait les vis. Parce que justement, c'est un ordinateur que j'avais démonté proprement de chez Reprise Ordi. De chez Touche de Clavier, pardon. C'est moi qui l'avais démonté. Donc ça, c'est dead. Ça, c'est DED. Dead. Ah, il y a de la RAM. Bah voilà, moi qui me disais que j'avais pas assez de RAM. Incroyable. C'était dead et j'avais pas récupéré la RAM. Je suis vraiment le pire. Donc, so long. Hop là. Pif. C'est un Intel Pentium ou un truc dans ce genre-là. C'est pas une carte mère Foubidou. Ah non, c'est un i5. C'est un i3, pardon. Non, c'est un i3, je me suis planté. Par contre, attendez, c'est-à-dire qu'il y a un PC qui me manque dans cette histoire. J'en ai un autre avec une carte mère hors service. Il est où? Parce que rappelez-vous quand même, ce qui est un peu ma malédiction, c'est de connaître à peu près mon stock par cœur, en fait. Ouais, je sais pas où il est. Il y en a un, hein. Je vous garantis qu'il y en a un. Je l'ai pas inventé. Et je sais pas où il est. Marilou, elle m'a engueulé parce que j'ai ramené du Turon. C'est quoi du Turon? Turon. Ah, parce que oui, pardon, ok, pour la 3060, oui. Euh, oui, pour moi, dans ma tête, la 3060, c'est la TI, en fait. Oui, pardon, tu as raison, Jason. Désolé. Il me manque un PC. T'imagines, Roudoudou, avec la quantité de PC, là, s'il en manque un. Et coucou, Solid Snake, comment ça va? Je te souhaite une bonne année, Solid Snake. Je me souviens plus si t'étais passé hier. Allez, crac. Non, pas crac. Écoute, ça va super bien. On a déjà sauvé un premier PC qui était mort.
Et là, on est en passe d'en refaire un complètement. Oh non, ça a cassé là. Zut. Mais faut arriver déjà à enlever les plastiques. Les plastiques de tour d'écran, et ça, c'est toujours la galère. Ah, si, c'est bon. Voilà. Paf. Donc ça, c'est bon. Donc, notre coque est prête à recevoir son nouvel ensemble. Écran, tout ça. On va juste vérifier une chose. Que le blanc, je ne l'ai pas allumé depuis longtemps. On va juste vérifier si la dalle est bonne, si tout est bon, en fait. Parce que j'ai pas envie de mettre des pièces nulles, en fait. On est sur quoi comme config? On est sur un i3 de mémoire. Ah, on est sur un i3 de 5e génération sans carte graphique. Ah si, 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 il y a une carte graphique. I3 de 5e génération. Est-ce que ça nécessite un écran Full HD à votre avis? Comme ça, je récupère une dalle pas Full HD pour un modèle moins haut de gamme. Que je monte une dalle Full HD là-dessus? C'est une bonne question, Jean-Pierre. Non, je pense que je vais laisser cet écran. Voilà. Je vais voir ce que j'ai en dalle, mais je pense pas que ce soit intéressant. Non, c'est pas intéressant. J'ai une Full HD, mais elle est brillante. Donc non, je vais pas faire ça. Oui, c'est vrai qu'il est cassé en plus ici, lui aussi. Donc ouais, non, je vais le laisser dans son jus, celui-là. Trop bon le Turon. Ah, du coup, c'est quelque chose qui se mange. Turon, du coup, je suppose, pas Turon. AMD Turon, let's go. Vous savez quoi, ça va être un peu dégueulasse, ça fera des patins blancs, mais je pense que finalement, sur le premier qu'on a réparé, là, qui a pas les patins assez élevés, on va lui mettre ces patins-là. Les patins blancs de celui-là. Nougat espagnol, d'accord. C'est une sorte de nougat espagnol. J'avais pas vu la réponse du bon Jason juste avant. Ok. Bah, écoutez, j'en apprends à peu près tous les jours du coup. AMD Turon. Bah, tu me connais, Jason. Tu sais que mon humour est. Est-ce qu'on peut qualifier de quelque chose mon humour en vrai? Qu'est-ce que vous diriez, vous, viewer, qui êtes obligé du coup de vous coltiner mon humour? Qu'est-ce que vous en diriez de cet humour? Hmm. Je vais d'enlever une vis? Bah, qu'est-ce qui se passe? Le support de batterie est exactement le même, donc je confirme que c'est effectivement bien le même PC. Et que du coup, ça va se passer super bien. On va prendre ça, on va le mettre là-bas. On enlève la batterie en premier, bien sûr. De toute façon, la batterie était vide, donc en vrai, je risque pas grand-chose.
Voilà. Donc on a juste, comme l'autre n'a pas de la coque, l'autre coque n'est pas prévue pour intégrer un lecteur. En fait, il va falloir faire, c'est tout enlever, enlever la partie du lecteur et juste ne pas remettre de lecteur en fait. Donc, en gros, on a ça enlevé. Voilà. Ah oui, mais je suis con, le lecteur il vient, c'est un seul bloc le lecteur. C'est fixé sur le lecteur en fait ça. Par contre, attendez, je me souviens plus comment ça s'enlève. Ah oui, comme ça. Donc ça voilà. Ça en fait, ça ne sera pas récupéré. Ça restera dans cette coque. Donc lui, j'avais déjà refait la pâte thermique. C'est un ordinateur qu'on a dépanné en 2021. Donc ça commence à dater. Un ordinateur que j'avais pas rallumé depuis et dont je n'avais pas fourni parce que bah, il avait le clavier en italien. Il n'était pas en très bon état non plus pour pouvoir éventuellement être vendu. Parce que vous savez que je vous ai dit, hein, 2023 pour pallier aux fortes dépenses d'Inforea, je vais me retrouver à vendre un peu plus d'ordinateurs qu'avant. Donc ne vous inquiétez pas, il restera quand même la grande majorité des ordinateurs en don aux écoles, mais il y a une partie d'ordinateurs qui seront vendus pour financer Inforea, histoire que j'arrête que ce soit un peu moins la galère financièrement parlant sur les dépenses du quotidien au niveau de l'appartement et tout. Parce que comme je vous avais dit, hein, du coup, j'investis énormément d'argent dans Inforea, et du coup, des fois, bah, forcément la vie dans l'appartement en pâtit de ces fortes dépenses pour la forêt. Donc c'est pour ça aussi que de temps en temps, il y a certains ordinateurs qu'on réparera, dont notamment un modèle, autant le précédent, là, qui a pas de carte graphique et tout, je pense que celui-là, il restera en don. Autant celui-là, par contre, qui est un peu plus... qui a une carte graphique et tout machin, celui-là, je pense que je le passerai en vente. Que j'y réfléchisse encore de comment je fais quoi. Mais voilà. Marilou en a marre de manger des patates tous les jours. Pauvre Marilou. T'imagines? Patates everyday. Everyday. Heureusement, je mange pas que des patates. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une question. Si j'ai acheté deux ventilos de PC portable, le même modèle que ceux qu'il y avait à l'intérieur, je les ai remplacés, mais le ventilateur GPU, dès l'allumage, est tout le temps à 100%. J'ai cru un faux contact et j'ai remué les fils dans tous les sens. Le magasin m'a vendu un ventilateur défectueux. C'est une bonne question. Solidschneck, c'est quoi le PC portable? Qu'est-ce que c'est le PC portable Solidschneck? On va essayer de se faire un remontage complet de cette machine. C'est-à-dire sans passer par le test, parce que logiquement, tout fonctionnait avant. On remettra juste pas. Et coucou le Pop Gamer! Bonne année à toi le Pop Gamer, parce qu'il me semble pas qu'on Attends, si on s'est vu hier. Si, je crois que t'es venu hier. Il me reste une vis, elle va où celle-là? Où est-ce qu'elle allait cette vis? Ah mais si, c'était peut-être la vis du lecteur, du coup, que j'ai viré. Ah bah si, j'ai trouvé. J'ai trouvé où elle va. Celle-là.
Voilà, donc notre carte mère est sécurisée dans son nouvel emplacement. Ouais, c'est ça. Bon. Objectif 2023, s'acheter un cerveau, mine de rien. Ok, par contre, j'ai compris. Il faut que je change ça parce que du coup, c'est pas exactement le même modèle. Attendez, quoi? Bah si, ça doit être le même modèle, logiquement. Ah non, c'est pas le même modèle. Il est légèrement différent. Incroyable. Parce que du coup, il y a une différence de hauteur entre le modèle avec avec un lecteur et le modèle qui n'a pas de lecteur, du coup. Putain. Ah oui, donc il y a vraiment... Ils partagent... Dès qu'il y a ne serait-ce qu'une légère modification, c'est l'enfer sur Terre. Donc ça c'est le caddie de... Ça c'est le caddie du modèle avec le lecteur. Et coucou Pralinou, comment ça va depuis tout à l'heure chez Marilou? Enfin, et re-Pralinou, parce que non, en fait, t'étais pas chez Marilou, t'es passé les mêmes là tout à l'heure. T'as dit que tu revenais plus tard. Ah ben non, 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 c'est la première fois que tu passes, non. On s'est vu tout à l'heure chez Marilou. C'est bien ça. Un cerveau. Oh, Oliver, voyons. Hop là. Voilà. Ah non, il y a quand même un... Bah, donc, il y a quand même un truc de... Une problématique de hauteur, là. Parce que là, ça me fait voler la... Ouais, sinon, c'est cette pièce qui est différente? Ah... Ok. Effectivement, c'est cette pièce qui est différente. Cette pièce qui est différente. Donc, qui nécessite, par contre, de devoir réenlever deux vis. En fait, elle n'est pas vraiment différente, c'est juste qu'elle a un petit bout de... Elle a un petit spacer en plein... Vous voyez? Petit spacer, là. Qui permet justement de gérer les problématiques de hauteur. Ah, par contre, je suis obligé d'enlever un peu plus de vis. Zut. Voilà. Bon, en vrai, j'aurais pu récupérer le spacer sur l'autre. J'avais pas trop envie de m'embêter à... C'était plus rapide d'enlever quelques vis. Parce que le spacer, faut arriver à le refaire coller une fois qu'on est arrivé à le décoller. Faut déjà arriver à le décoller, puis arriver à le refaire coller. Ça va, juste un peu à fatigue. Et ma carte est pas arrivée par la poste. Attends, quelle carte du coup? C'est quoi du coup que Pralit achetait déjà? Hop, et là normalement ça devrait être bon. Et effectivement, on n'est pas en l'air ici. Très bien. Donc ça c'est bon. Donc ça va avec cette carte mère là-bas. Donc globalement, là on est bon. Ça on va le poser sur le côté pour l'instant. Deuxième étape, récupérer l'écran. Parce que en plus, ce qui me dérangeait sur celui-là, c'est qu'il manque il manque les caches des vis. Donc en fait, du coup, on voyait, on avait les vis en permanence à l'air. Donc du coup, ça aussi, ça me plaisait pas pour éventuellement vendre la machine. Donc du coup, je m'étais dit, bah vous savez quoi, Nick. Non, c'est un Asus, le POG Gamer. Ah oui, ta carte étudiante, c'est ça, oui. Pour le Spacer, faut demander. Oh, attends, je crois que j'ai rapidement la ref, Olivier. Ça sort les vis à l'air. Et ouais.
Ça sort les vis salaires et ça n'a pas peur. Ça, c'est bien, ça. Les vis salaires. Ah, c'est double facé. Ah, putain, j'avais double facé. Ah, putain, non, c'est originalement double facé. Zut. Par terre. Et coucou Géronimo. Je vais juste te dire que je kiffe ce que tu fais. Bah, c'est très gentil, Géronimo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Du coup, officiellement, bienvenue parmi nous. Et bonne année à toi, du coup, Géronimo. Hop là. Me faut ma pince là. Parce que du coup, il y a des espèces de scotch là à remettre ici. Hop, d'une part et d'autre. Voilà. On mettra. Alors, si on va quand même refaire un test. Ah bah non, parce que putain, il va booter sur. Non, on va pas faire de test du coup. Parce qu'il va démarrer directement sur le système d'exploitation. J'avais oublié qu'il y avait un SSD. Et comment ça va du coup, Géronimo? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu es aussi réparateur, sauveteur d'ordinateur? Dans tous les nouveaux là qui sont arrivés, qui sont pas là depuis longtemps, que je connais pas trop et tout, est-ce que vous êtes vous aussi bricoleur, réparateur, réanimateur? Est-ce que vous aussi vous en avez marre de voir des déchets électroniques de partout, tout le temps, en permanence? De l'électronique qui pourrait être réparée, sauvée, plutôt que d'être jetée. N'hésitez pas à me le dire. Hop là. Alors, on va remettre le repose-poignet. Qui est. Donc là, on a bien tout rebranché, hein. Nous. C'est juste pour tester. J'ai pas remis la batterie. Juste pour voir si tout va bien. Comme vous voyez, on a les petits caches des vis de l'écran. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que ça démarre bien? Pour l'instant, on a un écran noir, c'est normal. Et je suis con, il n'y a pas de touchpad ici. Je voulais tester le touchpad en fait. Et coucou Lonmo, et coucou Tita. Lonmo, Tita. Bonne année à vous les copains. Bonne année Lonmo, Tita. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon? Est-ce que tout va bien pour vous? Le touchpad fonctionne parfaitement. Bah, écoutez, c'est parfait. Qu'est-ce que vous racontez de beau les copains? Je t'ai mis la rêve dans en stream. Let's go, Liver. J'irai voir après. Imhotep, bah, ça fait plaisir. Imhotep à vous aussi. Petit ref à Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Imhotep à vous.
Reglissons la batterie. Hop, on va remettre le tour d'écran. Ah. Qu'est-ce que j'aime Moby, hein. Des bisous Solitchnek, à la prochaine. Je suis là pour Fortnite, let's go Lonmo, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit pour Fortnite. Sauf des PC maltraités, mais j'aimerais faire comme toi, mais j'ai pas la place. Ah ouais. Alors ça par contre, dis-toi une chose, moi j'ai attaqué très tôt de sauver les PC maltraités. Moi j'ai commencé, j'avais 6 ans, grâce à mon père. Je travaillais uniquement sur les PC de bureau à l'époque. Bon, avec l'œil vigilant de mes parents quand même. Je restais quand même un enfant. Mais j'ai commencé très tôt et j'ai jamais arrêté. C'est un, c'est un combat que j'ai toujours mené de toute façon, la réparation, la remise en état et tout. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt destruction que réparation. Mais plus j'ai avancé, forcément, plus j'ai mûri, plus j'ai grandi. Et, euh, et aujourd'hui, vraiment, mon créneau, c'est la réparation, la remise en état à tout prix. Tout prix, tout prix, tout prix. C'est vraiment mon cheval de bataille, je dirais. Je fais ça pour l'environnement et je fais ça pour les associations et les écoles. Mon objectif est double, hein, véritablement. Réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Et PV. Alors, bien monter le carton. A plus Rodolphe. Bon après-midi à toi. Ah, mon PC qui freeze. Ah. Et oui, encore une année pour sauver la planète. De toute façon, c'est simple, hein. Tant que je respirerai, je ferai ça. Tant que j'aurai un quelconque souffle de quoi que ce soit, vous me verrez réparer des ordinateurs. Ou au pire, si vous ne me voyez pas parce que Twitch n'existe plus ou que je stream plus pour X ou Y raison, moi je ferai ça. J'ai toujours réparé, je réparerai toujours. J'ai vraiment pour, euh, j'ai vraiment pour objectif de toute façon de pallier au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en foutent de tout ça. Qui s'en foutent de réutiliser, de sauver, de... C'est mon combat. Jamais je l'imposerai aux autres. Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est que mine de rien, c'est un combat qui vous parle aussi. Mais, euh, mais pour moi, vraiment le format de ce qu'on appelle, hein, le combat d'une vie, quoi. Tant que je respirerai, je me battrai pour. Je me battrai contre, pardon, pas pour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je me bats pour les déchets électroniques parce que moi j'aime bien. Là, c'est Dark Inforea, ça. Dark Inforea qui veut plein de déchets électroniques et tout. Ah, c'est rigolo, il y a des petits. Ce PC, il a été bricolé par Alineo Informatique. Dépannage vente. Je les connais pas. Je les connais pas. Hop. Par contre, il a plein de petits patins en dessous ce PC, donc je vais les récupérer. Parce que ça, c'est le genre de patins qui normalement se mettent sur un. Ah si, peut-être les patins qui se mettaient à l'avant. Parce que je crois que sur ces Asus, comme les vis sont proches du bord, je crois qu'ils mettaient des patins sur les quatre. Bon, en soi, OZEF, ça je préfère les avoir sur des tours d'écran quand il me les manque. Ah, c'était déjà remonté chez moi, le bordel tout à l'heure. Ah, mais c'était chez toi, ok. Ok, ok. Moi, depuis l'âge de 13 ans, j'aimerais faire ça.
C'est un ami parti trop tôt qui m'a donné tout le savoir. Ah, ça c'est. Bah, force à toi du coup, Géronimo. On a tous un ami, une connaissance, un proche qui est parti trop tôt. Je suis content en tout cas qu'il ait pu te léguer les connaissances avant de partir. Maintenant, il te reste. Est-ce que j'ai rebranché la carte Wi-Fi? Je me souviens pas avoir rebranché la carte Wi-Fi. Au secours. Je me souviens avoir rebranché bien tous les autres connecteurs, mais je me souviens pas avoir rebranché la carte Wi-Fi. Alors que normalement, je me souviens bien, hein, mais. Je lutte pour jamais abandonner, toujours aller plus loin. Et le kiff, c'est de faire ça avec les autres pour apprendre. Mais oui, totalement. Mais c'est pour ça, Prali, que je vous propose ce contenu aussi en live. Pour que justement vous puissiez apprendre, que vous puissiez vous dire, ah mais finalement j'ai la capacité, finalement c'est pas si difficile que ça. Bon, il y a toujours des petits trucs un peu plus difficiles, mais mon objectif c'est véritablement ça, c'est de vous montrer qu'en fait c'est faisable. Si on en a envie et qu'on a les matériaux, on peut le faire. Si on a même envie d'apprendre et tout, ça se fait. Est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir? Bon, j'avais bien rebranché. J'ai cru que c'était juste posé dessus, mais non, c'était pas juste posé dessus. De toute façon, c'est simple. En informatique, si vous avez un doute, c'est mieux de réouvrir et de vérifier tout de suite plutôt que de laisser traîner. Hein, rappelez-vous la semaine dernière, rappelez-vous avant les vacances, où j'avais oublié de remettre une vis sur un système de refroidissement. Et que du coup, le processeur avait une patte en l'air. Toujours, hein, de toute façon, c'est pas parce que vous avez euh, X années de dépannage, de réparation et tout, que vous êtes parfait, que vous ne faites pas d'erreur. J'ai 20 ans de dépannage dans les pattes, je fais encore des erreurs. Les erreurs, vous arrêtez jamais d'en faire. Vous en faites juste moins, mais vous arrêtez jamais d'en faire. C'est impossible. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous fait pas d'erreur, vous en méfiez comme de la peste. Vérifiez son travail. Parce que quelqu'un qui dit ouvertement qu'il fait pas d'erreur, c'est dire que c'est quelqu'un qui se remet pas en question. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reste sur ses acquis et qui est persuadé du coup d'avoir toujours raison. Et ça, c'est quelqu'un, malheureusement, sur lequel on peut retrouver des gros problèmes surtout en informatique, des gros problèmes de montage, des gros problèmes un ventilateur pas rebranché, on mène le même combat dans un PC dans la poubelle, ça me rend malade. Ah bah, moi de toute façon, Géronimo, dis-toi une chose. Moi, je vois un PC dans une poubelle, je cours le récupérer. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir des ordinateurs de poubelle de ma résidence. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Quelqu'un qui a jeté son PC à la poubelle plutôt que d'aller à la déchetterie qui est pas très loin, hein. C'est con quand même. Mais ça m'est déjà arrivé. Euh, Mais ça m'est déjà arrivé aussi d'en récupérer. Par exemple, une fois, je me baladais dans la rue. Il y avait une tour de PC à même la rue. Genre, alors qu'il y a des déchetteries, une fois de plus, hein. De toute façon, logiquement, vous êtes obligé d'aller en déchetterie, hein. Pour vous débarrasser d'un ordinateur, vous n'avez pas à l'abandonner dans la rue. Tous les gens qui abandonnent des ordinateurs dans la rue sont les mêmes gens qui jettent leurs déchets à même le sol et tout, quand ils sont en train de manger quelque chose, qui jettent leur chewing-gum, qui balancent leur mégot de clope. Votre batterie est très faible. Ce sont des choses qui arrivent.